Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième émission de 30 minutes solutions, où nous essayons de répondre aux petites questions techniques et marketing que les auteurs et formateurs en ligne se posent. Et alors là, durant les 2 dernières semaines, j'ai reçu plusieurs questions sur la communauté Funnel de Google+, et je vais tenter d'y répondre donc en moins de 30 minutes. Et alors, la première question, je vais l'afficher à l'écran. Elle était posée par Valérie Liéco. Comment peut-on utiliser Twitter à bon escient pour trouver des lecteurs potentiels? Alors, pour répondre à cette question, j'ai invité Séverine Vialon, qui cumule plusieurs casquettes, puisqu'elle est professeure des écoles, elle est aussi auteure auto-éditée, et elle est aussi tweeteuse expérimentée, puisqu'elle va arriver bientôt à 2800 followers, enfin suiveurs et suiveuses. Donc, on va lui poser cette question. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser Twitter pour conquérir des lecteurs? Bien, alors moi je vais vous parler par rapport à ma propre expérience, n'est-ce pas? Je vais pas dire que c'est quelque chose que je maîtrise complètement. C'est vraiment ce que je fais depuis à peu près 2 ans. Enfin, Ouais. vraiment beaucoup depuis 1 an, on va dire. Beaucoup, Donc c'est-à-dire tous les jours, tu fais du Twitter, c'est ça? oui, j'y vais tous les jours. Enfin, j'y vais. Il y a plein de choses à dire sur Twitter, mais disons que on peut tweeter sans être sur Twitter. D'accord. Voilà. Quand moi je tweete 4 fois par jour, mais je D'accord. suis pas 4 fois par jour sur Twitter. Ah, donc il y a des automatismes qui se font, hein, c'est ça? Voilà. Oui, oui, oui. D'accord. Pour moi, la première chose à bien savoir, c'est que Twitter, c'est du partage. Mhm. Il faut que ça soit un partage entre les gens et nous. C'est pas juste moi je tweete et je m'en fiche des autres, parce qu'autrement ça marche pas vraiment. Sauf si on est quelqu'un de super connu et que on n'a pas besoin d'aller chercher des abonnés. D'accord. Pour moi, il faut pour que ça marche sur Twitter, il faut vraiment avoir des abonnés. Si on Oui, reste tout seul, ça marche pas. Et d'accord. donc Alors, oui, c'est ce que tu as commencé à expliquer un petit peu. Tu avais fait un article à ce sujet sur ton site, hein, ton oui. site qui s'appelle sevylivre.fr, donc SEVYLIVR.fr. Je vais mettre le lien ici pour les personnes qui voudront aller voir cet article que tu avais fait. Et donc là, tu avais dit qu'au début, pour conquérir des abonnés, il faut peut-être tout simplement aller chercher les abonnés des autres. C'est ça un Oui, petit peu. alors il faut aller à ce que j'ai appelé la chasse aux abonnés. Ouais, Parce que c'est vrai que quand on arrive, on connaît pas grand monde, ou alors le peu qu'on connaît sont pas forcément très actifs sur Twitter. Donc moi c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais un peu perdue à me dire c'est quoi ce machin, je me sauve. Et à force de lire que finalement c'était très bien, j'ai fini par y retourner, par chercher. Et donc la meilleure façon d'avoir des abonnés pour moi, c'est d'aller piquer ceux des autres. d'accord. Voilà. Et alors, Donc on va sur la page Twitter de quelqu'un. ouais. Et on clique sur ses abonnés. Et on s'abonne comme Il y ça, a paf, paf, paf. D'accord. en haut, il y a marqué abonnés. Donc, quand on clique Oui, dessus, il y a toute la liste des abonnés. Et puis d'accord. là, on s'abonne aux gens les uns après les autres, D'accord. simplement. Et puis, sans faire les difficiles. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais pour l'instant. Au début, on m'avait dit de rester dans sa niche. Bon, moi, par celle du chien, j'ai un peu de mal avec les niches. La niche du chien, oui, ok. Non, mais beaucoup parlent de niche sur le net, donc c'est pour ça. Et donc, moi, au début, je cherchais parmi les auteurs. Oui, Mais alors, on tourne vite en rond, parce que c'est pas parce que quelqu'un est auteur qu'il va vouloir nous lire nous-mêmes. d'accord. Et alors, comment on ouvre petit à petit ce panel pour essayer de trouver des personnes qui ne sont pas forcément des auteurs, de sortir un peu de ce circuit fermé, là? Voilà. Et Comment ben est-ce qu'on peut faire? justement, je suis allée sur les abonnés de certains auteurs, et puis j'ai commencé à Ouais, cliquer sans regarder si c'était des auteurs ou pas. Et, ok. et puis petit à petit, je pouvais prendre après dans mes nouveaux abonnés un autre abonné et aller retweeter et aller, pardon, m'abonner à ses abonnés. D'accord. Et alors, une fois que, bon, c'est un petit peu, on va dire, une sorte de réciprocité qui se fait au départ. Mhm. Et comment est-ce que tu peux commencer à voir les choses décoller? C'est-à-dire que tu commences à avoir des abonnés qui viennent peut-être pour ce que tu publies.
Et ben justement, après le deuxième point, c'est qu'il faut retweeter les autres. Retweeter, d'accord. Retweeter, c'est-à-dire Retweeter pour que les gens nous retweetent en échange. D'accord. Donc renvoyer le message qu'ils ont fait, le renvoyer à ses propres abonnés. Voilà. Si on retweet les autres vont nous retweeter, enfin pour les gens qui sont corrects, on va dire. Ouais, et de ce fait, si quelqu'un me retweet, tous ces abonnés sont susceptibles de voir mon tweet, enfin mon information, et du coup ça élargit. D'accord, j'ai compris. Donc des gens qui me connaissent pas vont voir mon information, ça va peut-être les intéresser, donc ils vont peut-être le retweeter et dans ce cas-là, bah, je peux me dire, bah, tiens, c'est quelqu'un qui est susceptible d'être intéressé et je vais m'abonner à lui, si lui, il l'a pas fait d'ailleurs entre-temps. D'accord. Et alors, bon, comment est-ce qu'on peut arriver à créer éventuellement des lecteurs? C'est-à-dire, la plupart des tweets que tu envoies, quelle est la proportion de choses dont tu parles strictement de tes livres et où tu parles d'autres choses qui sont pas disons que moi, sur mon site, il y a une partie blog. Oui. Donc sur laquelle je poste des écrits, je poste des chroniques de lecture, je fais aussi des jeux d'écriture pour que ce soit justement les autres qui écrivent et pas moi. On échange un peu les rôles de temps en temps. Tu les fais bosser, d'accord, ouais, c'est très bien. Voilà. Et donc ça, je le tweete. Donc mes 7 derniers articles, donc un par jour, je les tweete 4 fois par jour. Ah, donc tu écris un article par jour? Oui. D'accord, donc tu t'obliges à le faire. Et comment est-ce que tu trouves les thèmes de tes articles? Ben, je me suis fait un petit emploi du temps. Oui. Alors, bon, là, le lundi, c'est un peu… c'est-à-dire que chaque jour, j'ai quelque chose de différent. Le lundi, pendant un temps, c'était le début de mon roman. Oui. Bon, là, il vient de paraître, donc pour l'instant, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. Par exemple, comment avoir des abonnés sur Twitter. Oui, très voilà, bien. pour l'instant, c'est un peu libre. Oui. Le mardi, je fais une chronique de livres, donc de lecture. Le mercredi, je participe à quelque chose qui est commun à d'autres blogs, c'est-à-dire une personne donne un prénom toutes les semaines et à nous de délirer dessus ce qu'on veut, une poésie, un dessin, un texte, un cours d'histoire. C'est lié à un hashtag, celui-là, Non, c'est par blog interposé que j'ai trouvé et donc voilà, je m'y suis abonnée, j'ai trouvé le concept assez sympathique et voilà. Et la personne qui a lancé ça toutes les semaines, parce que c'est le mercredi, hein, c'est un jour fixe. Après, elle recense tous les gens qui ont fait, comme elle dit, leurs devoirs. Et donc après, on peut aller lire les devoirs des autres. Ah, d'accord. Et ça est, sans être sur Twitter, parce que là, on dévie un petit peu, ça permet d'élargir aussi les gens qui vont connaître notre blog. Alors ça, bon, il faut que ce soit quand même qu'on arrive à donner des informations assez utiles et c'est le cas d'ailleurs, à notre audience. Donc, tu t'obliges à écrire des petits textes différents chaque jour, qui sont pas forcément liés donc à la promotion directe de ton livre. Tu les envoies pas acheter ton livre. Et combien de mots tu écris à peu près, disons pour chacun de ces articles? Est-ce que c'est quelque chose de petit, du genre 300 mots, 500 mots, ou c'est ça, hein? Parce que sinon, je m'oblige à 300 mots et si ça dépasse, tant mieux. Si c'est 300 mots, ça reste 300 mots. Excuse-moi de te poser des questions, mais donc, est-ce que c'est 300 mots et ensuite tu t'imposes une durée, c'est-à-dire que tu écris pendant 1 heure un maximum, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore très, très fixe? Non, c'est pas fixe. D'accord. Moi, j'écris beaucoup d'ailleurs en dehors. C'est-à-dire que, par exemple, le thème du prénom, souvent c'est quand je me promène que ça me vient en tête et j'arrive à la maison, je le note sur un papier et après l'article il est assez vite fait, quoi, en fait. D'accord. Alors, on parle aussi. Tu as parlé d'automatisme, c'est-à-dire, d'automatiser le processus. Quel est l'outil que tu utilises pour automatiser et donc envoyer? Est-ce que tu envoies plusieurs fois par jour ton document, comment est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais alors? Disons que sur le site, j'ai des boutons de partage. Oui, d'accord. Donc simplement, je me mets sur mon article, je clique sur le bouton de partage et ça l'envoie. Voilà, tout simplement. Donc ça prend 2 minutes, quoi. Très bien. Et alors tu le partages le même article sur Twitter plusieurs fois par jour? Oui, alors le truc, c'est que Twitter, il veut pas qu'on tweete la même chose 4 fois, plusieurs fois. Donc, je rajoute un hashtag ou une virgule ou
n'importe quoi qui puisse… Ah voilà, donc il faut bien expliquer que lorsqu'on clique sur le bouton de partage de son article, Oui. à ce moment-là, tu as un lien qui est généré vers ton article et tu peux rajouter quelques textes Oui, oui. voilà, qui diffèrent à chaque fois au sein de ce tweet, hein, parce que c'est bien limité à 140. Bon, ben ça, c'est une technique intéressante, c'est une technique, disons, manuelle, mais disons semi-automatique, on va dire. Voilà. Et en plus, je tweete toujours 4 fois par jour mes 3 romans. De la même façon, hein, je clique sur mon roman et je tweete sur le bouton de partage, hein, tout simplement. Très bien. Ok. Voilà. Et alors, c'est un lien, disons, où il y a un lien, c'est un lien commercial. On peut acheter le roman, disons, si on clique dessus, c'est ça? D'accord. Ok, ça c'est très bien. Et alors, à peu près, donc tu peux nous donner une idée du volume de tweets que tu fais par jour? On va dire presque obligatoire, enfin presque que je m'oblige. 7 et 3, 10, ça fait 40. Waouh! Donc 40 tweets par jour et dont 4, tu nous as dit, qui concernent tes romans, c'est ça? 3. À peu près. 3. Ah, excuse-moi. Oui. Donc on a 30, bon, ça fait moins de 10% donc, qui sont consacrés. Et tout le reste, ce sont des choses qui touchent, on va dire, à l'univers de l'écriture, de la lecture. Oui. Voilà. Et donc voilà, on commence à bien à comprendre. C'est bien là, les informations que tu nous donnes, Séverine. On comprend bien un petit peu la stratégie qui t'anime, c'est-à-dire partager l'écriture, la lecture, ta passion, et en même temps, de temps en temps, mettre une information, donc moins de 10%. Pour que les gens puissent acheter. Et alors, est-ce que ça s'est traduit donc en lecteur? Est-ce que c'est traduit en vente de tes livres? Est-ce que tu as pu observer quelque chose de notable? Oui, j'ai eu plus d'abonnés sur mon site déjà. Ouais. Et je commence à avoir des ventes via des abonnés de Twitter. Ah ben c'est parfait, ça. Moi, je pense qu'on répond à la question de Valérie Liéco avec ton aide. C'est super. Est-ce que tu voudrais rajouter donc quelques petites choses, quelques petits conseils qu'on pourrait mettre facilement en place pour les gens qui débutent sur Twitter? Oui, moi je dirais que oui, parce que j'ai dit s'abonner à des gens, mais il faut comprendre que normalement on cherche des abonnés, pas que nous on soit abonnés à quelqu'un. Donc en général, je vais dire les 3/4 des cas, quand on s'abonne à quelqu'un, les gens nous rendent l'abonnement. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on finit par avoir des abonnés. D'accord. Et donc il faut toujours suivre un petit peu la proportion de gens que l'on suit et les gens qui nous suivent. Je crois qu'il y a un écart de 10% qui doit exister, minimum. Et donc on peut pas avoir plus, on peut pas s'abonner plus que les gens qui nous suivent. Hein. C'est ça qu'il faut toujours. Et après, de temps en temps, faire du ménage. Ouais. Comme je mets sur mon article, pour que les gens qui nous suivent pas en retour, pour moi, ça sert à rien de les garder. Donc, de temps en temps, on fait un petit coup de ménage et on les enlève de nos abonnés. D'accord. Alors, voilà. Morgane qui vient de nous rejoindre, je lui dis bonsoir. Ok, bon, mais moi, je pense que c'est… Excuse-moi, pardon. Il y a une petite chose aussi, c'est qu'il y a des gens pas très sympathiques qui s'abonnent à nous pour qu'on s'abonne en retour. Et qui après, après ils te jettent. Donc il y a un site qui s'appelle unfollow.fr. Unfollow.fr, oui. Oui, qui permet on s'y inscrit, c'est gratuit, et ce qui permet que ce site nous prévient quand quelqu'un nous a viré. Ah, ça, c'est super. Bah, écoute, je vais le mettre ici dans le flux de discussion pour que les gens puissent le suivre. Ça, c'est un super conseil, je te remercie. Oui. Donc, pour les gens qui puissent savoir qui les unfollow, enfin, les déçus, voilà. C'est pas comment on pourrait dire, se désabonnent. Oui, j'ai du mal avec le terme français parce que unfollow, ça va, mais en français, je sais pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils nous virent. Donc, ça permet quelqu'un qui nous vire, moi, je le vire direct aussi, quoi. D'accord. Parce que le monde est difficile, donc il faut savoir bien faire attention à tout ça. Oui. Écoute, c'est très gentil. Là, tu nous as donné plein de trucs sur comment est-ce qu'on peut petit à petit donc créer du contenu sur Twitter et puis aussi convertir un certain nombre de ces personnes en lecteurs, hein, tu nous as dit que tu as pu observer déjà des ventes qui sont dues directement à ton following, à ton suivi. Voilà. Oui. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup d'être intervenu. Voilà, donc s'il y a des personnes aussi qui veulent intervenir pour la prochaine fois dans 30 minutes solutions, n'hésitez pas
Alors, je vais reprendre la suite de nos questions. Je vais te dire au revoir, Séverine. Et puis, si tu veux, voilà, merci beaucoup encore. Merci mille fois de nous avoir expliqué tout ça. Allez voir son blog. Je crois que j'ai mis aussi l'article sur Twitter. Vous pourrez voir et suivez-la sur Twitter aussi, Séverine. OK? Alors, je vais ne le prends pas mal. Je vais te fermer la case et puis tu resteras en tant qu'audience. Moi, je vais continuer à répondre aux questions. D'accord? Merci encore, Séverine. D'accord. Au revoir. Au revoir. OK. Alors voilà, donc on avait ensuite j'ai eu plusieurs questions donc sur Fanel. Encore merci à Séverine pour son intervention. Bonjour à Morgane. Alors voilà, qu'est-ce qu'on avait eu comme deuxième question? Je vais l'afficher à l'écran. Alors en fait, c'était une question qui était un petit peu difficile. Je vais reprendre celle de Firestorm qui nous avait posé ça en direct il y a 2 semaines. Et alors je pense que j'ai mis un épisode, c'est marketing pour les auteurs, comment est-ce qu'on fait pour bien vendre les e-books? Je vais répondre comme ça tout de suite. Alors, en fait, il faut qu'on se propose une petite définition du marketing. Le marketing, c'est pas forcément vendre. Le marketing, c'est en fait trouver les personnes qui aiment vos créations et qui ont envie, éventuellement, au bout d'un moment, d'acheter. Alors, il faut peut-être, alors, soit ils aiment votre écrit, soit ils aiment vos créations, mais aussi, ça peut aider si vous aimez vous. Hein, si vous aimez vous en tant que personne, comment vous vous exprimez, comment vous faites, ce que vous faites. On l'a vu avec Séverine tout à l'heure. Les gens peuvent apprécier ce qu'elle fait sur Twitter, prendre connaissance avec ce qu'elle produit comme contenu, c'est intéressant, les prénoms, etc. Et au bout d'un moment, ils sont convaincus, ils ont confiance et ils achètent ce qu'elle fait. Donc, marketer, il faut bien comprendre que c'est pas forcément vendre, hein, parce que surtout dans la mentalité française, vendre, c'est propre, c'est pas propre. Hein, surtout dans la mentalité, on va dire, chrétienne, en général, chrétienne plutôt catholique, d'accord? Bon, c'est comme ça. Alors que dans les pays anglo-saxons, vendre, c'est plutôt une transaction, on va dire une transaction simple, entre un besoin d'une personne et puis vous qui avez comment combler ce besoin. Alors, c'est pour ça que si vous voulez, cet épisode 1 sur le marketing, c'est d'abord se poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, en tant que personne, en tant qu'auteur, en tant que formateur, qu'est-ce que vous voulez devenir, d'accord? Alors, est-ce que vous voulez être un auteur occasionnel? Bon, j'écris comme ça, de temps en temps, par passion, ça m'intéresse. Ou est-ce que vous voulez devenir un auteur ou un formateur professionnel? C'est-à-dire, bon, ok, je vais commencer à m'y mettre sérieusement, mais je sais que dans 1 an ou 2, j'ai envie de vivre de ça. D'accord? Et là, si vous voulez, il faut se poser cette question fondamentale avant de poser la question du marketing. Le marketing, je dirais que ce n'est pas un mal nécessaire. Non, le marketing, c'est bien. On en a parlé dans plusieurs émissions précédentes. Le marketing, c'est un petit peu la partie expiration de votre respiration. D'accord? J'inspire, je crée, j'expire, je vais vers les autres et j'essaie éventuellement de vendre. Mais je vais d'abord vers les autres pour montrer ce que j'ai fait. D'accord? Alors, il est intéressant à ce moment-là, donc vous vous posez cette question première, fondamentale, qu'est-ce que je veux devenir en tant que en tant que créateur de contenu? D'accord? C'est ça. Les auteurs et les formateurs, ce sont des créateurs de contenu, du contenu de texte, de voix, etc. Que les gens peuvent partager, on ne sait pas, en dépit du temps et de l'espace. D'accord? C'est ça. Donc, que savez-vous faire et qu'est-ce que vous ne savez pas faire? D'accord? En principe, vous connaissez votre art, c'est-à-dire créer des mots, les forger, mais vous ne savez peut-être pas forcément aller vers les autres, marketer, connaître tous les réseaux sociaux, ensuite faire sa couverture ou faire différents tâches qui sont liées à votre activité d'auteur. Ici, à définir qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux créer. Bon, parce que ça, c'est pas forcément évident. Hein, mais pour qui? Qui va peut-être être intéressé par ce contenu? On en parlait l'autre jour avec Firestorm. Il faut que je sache quel est le public. Et à ce moment-là, quel est le public, public cible, si vous voulez, les personnes pour lesquelles je crée? Qu'ils le regardent, comment est-ce qu'ils le voient? D'accord? Donc, en fait, il faut... je pense à Morgane Pinon, qui est allée faire son salon il n'y a pas très longtemps à Poitiers. Elle a pu commencer à connaître les gens et tout de suite, il y a un autre contact qui se fait, d'accord? Il faut commencer à connaître comment est-ce qu'ils... Les gens de plus de 50 ans, de 60 ans, ils préfèrent, il y en a beaucoup qui aiment le papier, etc., qui aiment bien lire, bien connaître une formation ou un livre. Et ce n'est pas la même chose, évidemment, que les ados qui commencent
ils naissent avec un smartphone dans les doigts. D'accord? Donc, en fait, c'est du marketing relationnel, du marketing conversationnel, quelque chose qui va se faire dans la durée. Parce qu'il y a une récente, étude de Google qui mettait en exergue le fait que un achat intervient au bout de 11 contacts avec un fournisseur de contenu. Donc, ça fait quand même long. D'accord? Donc, c'est bien ce qu'elle nous a dit aussi Séverine Vialan. Elle nous a dit, Séverine, qu'elle a une proportion, disons, de 90-10. 90%, elle communique et 10%, elle commence à vendre. D'accord? Elle fait son pitch pour envoyer son livre. D'accord? Alors, moi, je vous avais proposé la règle du 20-80. Donc, en gros, 80% des choses, vous communiquez, vous informez, vous éduquez les gens sur des domaines qui ne sont pas directement liés à votre livre ou à votre formation. D'accord? Il faut que ce soit utile. Au bout d'un certain temps, donc les gens vont réaliser que ce que vous dites, c'est utile et ils vont pouvoir, faire éventuellement un achat. Alors, c'est si vous voulez, l'épisode 1, la chose fondamentale du marketing que vous devez faire pour vos livres ou pour vos formations. Il faut, 1, savoir ce que vous voulez devenir, 2, qu'est-ce que vous voulez créer, et 3, auprès de qui. OK? Alors, on va passer tout de suite à la troisième question, qui était un petit peu plus complexe. Enfin, pas complexe, mais disons difficile aussi. Mais alors, la question a été posée par Nathalie Campo. Comment s'inscrire? Alors, je vais revenir à l'affichage. OK, alors, Patreon et Tipeee, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, Patreon, Patreon et Tipeee, ce sont des sites, si vous voulez, communautaires, où l'on peut demander aux gens de donner, de faire un don, puisque ce n'est pas une prestation de service, de faire un don, disons, tous les mois, ou alors attaché à quelque chose, à un projet que vous avez et que vous voulez financer. C'est une sorte de crowdfunding, si vous voulez, mais pas de crowdfunding, ça peut être un crowdfunding récurrent. D'accord? Et vous pouvez… alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux personnes, si vous voulez, qui sortent des clous, qui sortent des sentiers battus, d'accord? Et qui n'arrivent pas à trouver forcément un job normal dans une entreprise ou une institution normale et qui puissent financer leurs besoins. D'accord? Alors, quelles sont les choses qu'on peut dire au sujet de Patreon? Bon, alors d'abord, Patreon, je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. Patreon. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous la voyez à l'écran maintenant? Je vais venir ici. Voilà. Alors, Patreon, c'est un site, voilà. C'est un site, ça a l'air de rien comme ça. Je vais aller sur parce que moi, j'ai un profil donc sur Patreon. C'est un site où vous allez donc créer une page, d'accord? Et vous allez demander aux gens, vous avez différents goals ici, donc des objectifs, et vous allez demander aux gens de bien vouloir financer vos actions, d'accord? Et vous avez besoin d'un revenu par mois. Bon, vous allez leur demander cela. Alors, Patreon, c'est un site qui est, disons, américain, d'accord, US. Et Tipeee, c'est un site qui est français, donc qui est basé en France, d'accord? Mais le principe est le même. Donc, les personnes, vos donateurs, vos mécènes, peuvent y accéder et ils promettent de vous verser, alors soit pour un petit projet, soit quelque chose tous les mois, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle une pledge, donc une fonds de promesse, d'accord? Et ensuite, Patreon et Tipeee vont vous facturer, si vous êtes donateur, vont vous dire, OK, tu as promis de donner, alors donne, d'accord? Et alors, j'ai étudié, c'est assez similaire, Donc, Tipeee, il a des frais de 8%, donc 8% qui peuvent vous virer par PayPal ou par compte bancaire. Patreon, il a un fee, donc une commission de 5%. Et après, il a 2% de frais de transfert. Bon, bref, si vous rajoutez, on arrive en fait en gros au 8%. D'accord? Alors, Tipeee, c'est bien américain. Alors, les difficultés, pour s'y inscrire, disons, c'est pas très compliqué. Il faut faire un certain nombre de pas. Donc, il va falloir promettre d'abord, expliquer pourquoi est-ce que vous voulez aller sur Patreon, qu'est-ce que c'est votre contenu. On revient à la question du marketing, d'accord? Qu'est-ce que vous allez créer en plus? Alors, c'est difficile un petit peu, si vous voulez, pour les auteurs, parce que les auteurs, en principe, ils ont leur livre, ou pour les formateurs, ils ont leur formation, donc il va falloir essayer, à mon avis, à mon sens, si vous voulez faire quelque chose en plus. Pour ce qui me concerne, par exemple, j'essaye de faire du contenu utile pour
pour les funnels, donc les formateurs et auteurs numériques en ligne, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à mon activité commerciale, on va dire la vente de livres ou de formation. C'est quelque chose qui est un peu séparé. Donc il faut que vous pensiez bien, si vous voulez, avant d'aller sur Patreon et ou sur Tipeee, il y a un truc qui est un petit peu hors norme. D'accord? Alors voilà un petit peu la question que je pouvais répondre à Nathalie Campo. Donc évidemment, si vous voulez réagir, ou même toi Nathalie, n'hésitez pas à le faire dans le flux de discussion ou alors à intervenir, de sauter dans la case. Ok, alors je vais essayer de voir maintenant quelle était une autre question. Ok, alors là, j'avais une question de Séverine Fauchille. Quels sont les outils pour détecter le plagiat sur Internet? Alors le plagiat sur Internet, le plagiat d'abord, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, le plagiat, c'est un type, c'est une personne donc, qui prend votre œuvre et qui fait copier-coller, voilà, qui l'utilise. Et alors, comment dire, la première défense contre le plagiat, à mon avis, ce n'est pas d'inscrire votre document auprès bon, il y a des différentes institutions, on va dire, en France, qui protègent les droits d'auteur, bref, la SACEM, il y a même l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, etc. Bon, ça existe aussi au Canada. Alors, je vais peut-être en choper quelques-uns, mais je pense que ce n'est pas le cas de faire ça pour les livres ou pour les formations en ligne. Pourquoi? Parce que c'est de la perte de temps et de la perte d'énergie. Je veux dire, tout ce qui apparaît sur Internet, on peut le copier. Pertinent, à mon sens, c'est le critère chronologique, le critère de temps. C'est-à-dire, si vous êtes capable, au bout d'un moment, bon, vous avez créé un contenu, et de le propulser plateforme possible, si vous voulez, Internet, ça va être comme une sorte de registre immense, sur lequel on pourra voir la date à partir de laquelle vous avez créé, vous, ce contenu. Et à ce moment-là, ça pourra être, bon, les instances sont en train de se mettre en place, si vous voulez. Les instances internationales vont se créer petit à petit. Pour l'instant, elles sont essentiellement américaines, puisque c'est eux qui possèdent les domaines, etc. Mais ça va se faire. Et en tout cas, vous pourrez prouver à un certain nombre de lecteurs ou d'étudiants que bon, bah, c'est vous qui avez créé cette chose-là en premier. Alors, je vais vous proposer donc des sites qui font ça. Je vais vous les mettre ici dans le fil de conversation. Il y a un truc qui s'appelle duplichecker.com. Des copies avec un maximum de 1000 mots. Bon, 1000 mots, c'est pas grand-chose, mais ça peut être par exemple votre 4e de couverture, ça peut être un pitch que vous avez sur une formation, ça peut être utile. Alors, il y en a un qui est un petit peu meilleur, pardon, qui s'appelle plagium.com. Plagium.com, je vais vous le mettre. C'est pas terrible. Bon, mais j'ai cherché un petit peu mieux et je vous en ai trouvé un qui est nettement meilleur, qui s'appelle Copyscape.com. Voilà, copyscape.com. COPYSCAPE.com. D'accord? Et alors, d'ailleurs, je vais vous le noter ici. Je vais vous le noter parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, je vais vous afficher. Donc, Copyscape.com. Alors, vous allez là. Et alors, celui-là, il est quand même assez puissant. Pourquoi? Parce que avec Copyscape, on peut carrément rechercher pratiquement tout un bouquin, d'accord, tout un livre. Donc, le truc est le suivant, en fait. Vous arrivez à mettre un texte qui vous appartient sur un site Internet, par exemple sur votre blog, d'accord, vous mettez sur une page qui ne se voit pas trop, quoi, hein, qui n'est pas publique, et vous la testez là-dedans, donc Copyscape. Et ensuite, il va commencer à regarder partout sur Internet, et ça marche très bien, d'accord. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'avenir, de ce qui pourrait être l'avenir, rapidement, du livre, du monde du livre, et éventuellement de la non-fiction. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site? Si vous avez l'occasion d'y aller, en fait, Ungluit, je suis en train de me perdre un petit peu dans mes... Ungluit, c'est un site qui permet, en fait, si vous voulez, de demander aux gens de souscrire. L'idée, c'est la souscription. Donc, vous êtes en train de produire un livre, d'accord, et puis vous dites, bon, ben voilà, si ce livre, je gagne 300 € ou 300 $ avec, je suis content. Et au bout, vous lancez donc une souscription, et au bout d'un certain temps, si vous atteignez cet objectif, eh bien, le livre va tomber dans le domaine public. Alors, c'est carrément une autre démarche, si vous voulez. C'est plus une démarche de don qu'une démarche commerciale.
Alors, voilà ce qui se passe. Donc, on a cette possibilité. On ne peut pas éviter complètement le plagiat, c'est pas possible. Et à mon avis, la meilleure moyen de le prévenir, c'est de créer vite du contenu que vous dispensez sur plusieurs plateformes. Ok, alors je vois qu'on a pas mal de choses à dire, je vais dépasser mes 30 minutes. Donc, on va ensuite répondre à une autre question. Pardon, c'est pas celle-là. Voilà. La question de Valérie Liéco. Alors là c'est un petit peu plus technique, si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, à mon avis, il y a deux choses à faire. Attends, je vais effacer mon petit tableau. D'abord, avant de pouvoir d'améliorer, si vous voulez, son SEO, sa description sur un site, il faut se poser la bonne question. C'est-à-dire, comment est-ce que j'écris quelque chose un bon quatrième de couverture? Ben là, il n'y a pas de secret, à mon avis. Je pense qu'il faut utiliser de nouveau la technique AIDA. C'est-à-dire, attention, intérêt, je vais dire que je rabâche, mais bon, c'est un petit peu ça. Désir et action. Exemple. Notre guide de voyage. On a fait un guide de voyage. Et alors là, on a vu le changement. On a vu qu'il y avait des... alors attendez, je vais le rechercher rapidement parce que cette fenêtre a été fermée entre-temps. Voilà. Alors, je vais vous l'ouvrir sur cette fenêtre. D'accord? Et je vais si possible, je vais vous faire un petit agrandissement pour qu'on puisse voir. Alors, c'est un livre qui est en ligne sur Amazon. Voilà. Voilà. Voilà le livre, OK. Qui correspond à attention, c'est vous voulez en prendre plein la vue. Bon, vous voulez en prendre plein la vue. Alors, bienvenue dans le Grand Ouest américain, etc., patati patata. Et donc là, on essaie d'attirer l'attention, si vous voulez, avec des questions. Vous pensez que le Far West, c'est pas pour vous, etc. Bref. Et puis après, on commence à susciter le désir chez la personne. On explique que nous sommes de grands voyageurs, etc., que nous avons visité 45 pays. Bon, ben, si on a visité 45 pays, ça doit bien avoir une raison. Et c'est parce qu'on arrive à voyager de façon efficace, etc. Okay, et au bout d'un moment, bon, je ne vais pas vous faire tout le pitch, on explique aux gens, donc on augmente le désir. Alors vous avez 300 pages, vous avez 200 photos, vous avez etc., etc. Et vous avez même une formation gratuite sur Udemy qui va vous expliquer comment voyager mieux. On a même des témoignages, etc. Et ensuite, on invite les gens à partir, c'est-à-dire on leur dit, vous êtes prêts à décoller. OK? Alors je vais revenir un petit peu, parce que... donc, en fait, cette structure, elle a été faite sur AIDA, c'est-à-dire qu'on a commencé à écrire tout le texte. Alors, vous pouvez le faire aussi sur un roman, d'accord? Il faut pas et sur une formation. C'est plus facile, si vous voulez, je vous le concède, hein, c'est plus facile à faire sur quelque chose qui est de la non-fiction, parce que là, on est très technique, on parle de choses. La fiction, c'est un petit peu plus complexe, mais je pense qu'on peut utiliser le même genre de technique, hein, d'accord? On commence à expliquer un petit peu donc à nos lecteurs potentiels qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir, par exemple un monde magique, ou je ne sais pas moi, une histoire de polar qui est un peu glauque, etc. Bref, et on commence ensuite, petit à petit, en suivant ce genre de choses, à développer un texte, un quatrième de couverture qu'on peut utiliser, à mon avis, efficacement dans Amazon, ou dans Kobo, ou dans d'autres trucs. Ok, alors la question spécifique de Valérie Liéco, c'était comment est-ce qu'on peut faire des balises SEO, d'accord, mais et HTML, c'est-à-dire convertir ça de façon efficace avec du HTML. Alors là, je vais vous donner un truc que j'ai trouvé, donc qui s'appelle kindlepreneur.com. Kindlepreneur.com. Alors ce site-là, bon, c'est un site en anglais, mais il a plein de trucs, et notamment cette page-là, je vais vous la donner, je vais l'afficher. Voilà, et je pense que je vais l'afficher aussi à l'écran, si possible. On va faire la connexion. C'est voilà. Regardez, ça s'appelle un Amazon Book Description Generator. OK? Et regardez, alors ça c'est magique. Ce gars-là, il a inventé, voilà, ici. Donc on a, voilà, je vais vous... Alors on peut s'abonner. Je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a plein de bonnes idées. OK? Et alors là, voilà, on peut commencer à mettre son texte. Bon, voilà. Et ensuite, on peut le mettre en bold. Je double-clique, etc. Et on a
Bon, je ne vais pas vous le faire ici parce que, visiblement, j'ai quelques petits problèmes aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que vous pourrez y aller. Je vais vous mettre ici de nouveau le lien. Je vous mets le lien ici. Je le mettrai aussi sur YouTube. Le lien que vous pouvez y aller pour voir si vous voulez. Le premier job, c'est de bien créer votre quatrième de couverture, votre discours. Allez là-dedans, dans cette petite page, vous allez pouvoir générer un code HTML. Et attention, parce que sur Amazon, par exemple, je ne connais pas les autres restrictions. Sur Amazon, vous n'avez que droit qu'à 4000 signes, 4000 caractères. Alors, tout ce qui est HTML, alors ça va donner des balises, etc. Bref, ça va rajouter, ça va vous manger un petit peu de votre total. Mais bon, c'est un bon truc à savoir. D'accord? Que je fasse pas 30 minutes, mais 60 minutes de solution, je ne sais pas bien. Donc là, j'invite les personnes, si vous voulez, à réagir. Si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas à sauter dans la case pour que je puisse y répondre. Alors voilà, on a Morgane, Florence, Christina, Nathalie, Séverine. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, la case est ouverte pour qu'on puisse éventuellement papoter encore un petit peu. Que je puisse souffler moi aussi. Voilà. Ah ben voilà, Nathalie. Voilà. Bonjour tout le monde, est-ce que tu m'entends? Ouais, salut Nathalie, bonjour à toi. Oui. D'abord, je dois te remercier vraiment de prendre le temps de tout ramasser nos questions puis de faire des recherches pour trouver des réponses à tout le monde. C'est sûrement beaucoup de temps aussi. Et je voudrais faire le lien entre le temps que ça te prend pour faire cette émission-là et puis la question sur les plateformes qui permettent de te remercier financièrement, de te montrer notre gratitude avec des sous. Alors, je trouve que c'est important qu'on montre notre appréciation autre que juste par un petit smiley à la fin d'un texte. Alors, je voudrais que que soit tu le fasses toi-même ou que tu me demandes de le faire, qu'à la fin de chacune de tes émissions de 30 minutes, que tu soulignes le fait que notre façon à nous de te remercier, c'est d'aller voir sur Patreon et de te donner un petit don. Ça peut être aussi peu qu'$1 par mois ou ça peut être plus que ça, mais je trouve que… Et le nom Tipeee, ça vient de tip. C'est une façon de donner un pourboire. Pour montrer notre appréciation. Et c'est une forme de remerciement qui est de plus en plus courant. Et il y en a d'autres qui disent, bon, ben, offre-moi un café. Alors, on donne $3,50 pour un café. Alors, cette forme-là de s'entraider financièrement dans un monde où c'est de plus en plus difficile d'avoir un salaire fixe est importante. C'est important non seulement de savoir que ça existe, mais c'est important de s'impliquer parce que il faut que l'énergie circule. Il faut que… Et ça nous fait tellement du bien. Moi, quand j'ai choisi de participer d'être un de tes… comment on dit ça, de bienfaiteurs. Mécène, voilà. D'un de tes mécènes que j'ai choisi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de le faire. Et je veux que tout le monde ait l'occasion de se faire un petit chaud au cœur en participant aussi. Alors, c'est ma suggestion du jour qu'on montre notre gratitude aussi avec quelque chose. Écoute, merci, c'est très gentil. J'avais prévu d'afficher un petit panneau à la fin pour remercier les personnes qui me font la gentillesse de me… Pas de me sponsoriser, mais de m'aider un petit peu. Et donc, je vais le faire. C'est très gentil, Nathalie. Je préviens l'audience que ce n'était pas du tout prévu. Non, je sais, c'est pas quelque chose de spontané. Moi, je m'étais mis une note spéciale qu'à la fin de ce blab-ci, je voulais intervenir pour le souligner. OK, bon, ben, c'est très gentil. Alors, en fait, bon, ce que je voulais dire, en fait, c'est que bon, j'ai récemment… et donc, si vous voulez m'aider à vous aider, il va falloir me donner pas mal de feedback. Parce que, par exemple, j'observe… merci beaucoup, Nathalie. J'observe, en fait, que récemment, donc… suite à un besoin qui avait été donné par Valérie Liéco et puis d'autres, on a créé un livre qui s'appelle « Créer votre livre audio ». D'accord? Et on a fait aussi une formation qui existe donc sur Udemy, une formation d'1 heure à peu près, c'est pas très long. Donc, je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui m'écouteront peut-être aussi en replay sur YouTube ou sur Blab,
bon, bah, que cette formation existe et que donc si vous êtes, elle vaut 20 €, d'accord. Mais pour les personnes qui font partie de Fanel, eh bien moi je fais un discount de 50%. Donc il suffit simplement de me le dire sur Facebook ou ailleurs, de me demander bon ben voilà, je suis de Fanel, ça m'intéresserait. À ce moment-là, je vous envoie un code qui vous permet de pouvoir assister à cette formation où je vous explique un petit peu comment est-ce qu'on peut créer facilement un livre audio ou un podcast, enfin des fichiers pour un podcast sur Audacity. D'accord. Alors bon, c'est très gentil l'intervention de Nathalie. Je vais repenser en fait. Il faut savoir que cette émission, elle est toujours en bêta, on va dire. Hein. Je suis en train de tester et j'aimerais bien avoir aussi vos réactions. Ça serait très gentil de me dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'il faut faire venir des gens ou pas, des invités. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Séverine. Alors j'aurais aimé parler aussi, puis je sais même pas comment j'aurais pu faire ça en 30 minutes finalement. Hein. Bon, j'aurais voulu parler d'une thématique en fait rapidement. C'est pour ça que je vais l'afficher en fait. Je vais vous l'afficher, une thématique. Donc, est-ce que vous voulez, par exemple, que je vous parle d'une thématique ou est-ce que vous voulez que je réponde à vos questions? Moi, j'aimerais bien faire l'un et l'autre, en fait. Alors voilà, la thématique, c'est comment rester motivé pendant l'écriture. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que, bon, lorsqu'on écrit un roman, hein, on écrit quelque chose de long. En fait, on s'embarque pour plusieurs mois en solitaire. C'est un petit peu, je sais pas moi, la traversée de l'Atlantique ou la traversée du Pacifique. Vous êtes tout seul à ramer. Et puis, c'est pas forcément simple. D'accord? Et alors, souvent, on est agressé par un certain nombre d'émotions, quoi. Oh merde, enfin, pardon. Zut, je vais pas y arriver, je suis tout seul, je sais pas comment je vais faire. Et bon, il y en a certains qui ont, certains auteurs, ou même certains formateurs, hein, parce que c'est très similaire, comme je vous l'ai expliqué. Enfin, certains auteurs, qui arrivent à faire de l'écriture spontanée. D'accord? On voit ça, par exemple, moi, je connais Elena Guimard qui fait ça, je sais pas si Morgane Pinon le fait, ou Florence Clairefeuille, là, qui nous regarde. Bon, ces personnes-là arrivent à écrire, disons, l'histoire se déroule, ils arrivent à l'écrire presque sous leurs yeux. Hein. C'est aussi le cas de Stephen King, notamment. Hein. J'ai lu son livre 2 fois, je crois, About Writing, donc sur l'écriture. Et puis, bon, lui, c'est un gars qui est spontané. Et ensuite, après, au bout d'un moment, qu'il a écrit pas mal de mots, il doit reprendre et restructurer. Il y a d'autres personnes, au contraire, des autres auteurs qui, eux, ils font un plan, c'est un petit peu mon genre, ils font un plan, hop, et puis après, ils commencent à écrire sur ce plan. Bon, ils s'autorisent, si vous voulez, quelques petits changements en cours de route, hein, puisque c'est un petit peu lorsqu'on visite une contrée inconnue, on aime bien s'arrêter et visiter. Bref. Comment est-ce qu'on peut garder la motivation? Alors, c'est quelque chose que j'ai mis en place, en fait, notamment pour Christina, puis d'autres auteurs, donc Christina, ma femme. Comment est-ce qu'on peut mesurer et rester motivé? Alors là, si vous voulez, il faut abandonner un petit peu l'émotionnel et venir au rationnel. Et là, je me suis inspiré de mon activité, disons, en matière de management de projet, puisque je considère qu'en fait, écrire un livre, écrire une formation, c'est faire un projet. D'accord? Tout comme au même titre que, je sais pas moi, construire une maison. Bon, c'est un projet qui dure plusieurs années. Bon, ou alors plusieurs mois, si vous construisez vite votre maison. Et alors là, ce qui arrive dans le management de projet, c'est on utilise souvent ce qu'on appelle les indicateurs SMART. Alors, SMART, je vais vous afficher voilà, mon petit tableau. Alors, les indicateurs SMART. SMART, alors c'est un acronyme, hein, c'est un acronyme anglais qui veut dire SMART, c'est pour, attendez, spécifique. Voilà, je regarde mon script parce que j'ai un petit blanc. Mesurable, atteignable, voilà, j'espère que vous arrivez à me lire, réaliste et temporellement défini. OK. Bon, alors c'est bien joli tout ce que je vous balance, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire, SMART, en fait? Eh bien, spécifique, ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à trouver un critère, quelque chose qui soit suffisamment, mesurable, enfin facile dans votre écriture pour pouvoir le suivre. Et la chose la plus simple, la plus naturelle qui m'a paru dans l'écriture, eh ben, c'est le mot. Voilà, vous écrivez des mots, bon, et puis voilà, au bout d'un certain temps, vous arrivez à écrire 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 mots. Et ça me paraît être le critère, si vous voulez, qui est le plus spécifique. D'accord? Alors, je sais qu'en France, il y a le fait de pouvoir mesurer par signe, je crois, mais moi, je trouve ça complètement inadapté. C'est pour ça que quand j'ai étudié le problème, je me suis dit la méthode anglo-saxonne est bien meilleure. Le mot, c'est meilleur. D'accord? C'est plus spécifique. Alors, mesurable. Bon, mesurable, c'est clair. Je veux dire, vous avez écrit 300 mots dans la journée, vous avez écrit 400 mots, vous avez écrit 2, 3, vous avez écrit 0. OK? Donc, c'est mesurable.
C'est clair, on peut le savoir. Bien, on a atteignable. Ah, atteignable. Alors là, on se pose la question, si vous voulez, du but. Ok, je me propose, je suis Morgane, je suis Florent, je suis Olivier, j'aimerais bien écrire un roman. Ok, mais bon, au bout d'un moment, le roman, ben, il faudrait que je dise, voilà, 40 000 mots, 30 000 mots. Ça, on peut en parler de la stratégie sur Amazon, hein, des plusieurs livres, etc., des petits livres. Bon, mais bon, un bon truc, c'est d'avoir, par exemple, je sais pas moi, 40 000 mots. Bon, ben, 40 000 mots, c'est quelque chose qui est atteignable, d'accord? C'est quelque chose qui est faisable, d'accord? Donc, il faut pouvoir se donner ce type d'objectif. De la même manière, je ne sais pas moi, quand vous avez un chantier, vous avez une maison, vous avez un nombre de briques, vous voyez ce que voilà, la brique de base, évidemment, c'est le mot pour l'écriture. Alors réaliste, bon ben réaliste, oui, vous n'allez pas tout de suite écrire comme Stephen King, hein. Vous n'allez pas écrire, bon, vous n'allez pas écrire Guerre et paix non plus, d'accord? Donc il faut pouvoir, à mon avis, il vaut mieux toujours commencer avec quelque chose de bas, quitte à le dépasser, plutôt que quelque chose de trop haut et de ne pas l'atteindre. C'est aussi bête que ça, d'accord? Et on va voir aussi comment le traduire. Et temporellement défini. Ben oui, temporellement. Parce que bon, je peux écrire, mais si je ne me dis pas quand est-ce que j'ai fini d'écrire, je peux écrire comme ça ad vitam aeternam. Alors la meilleure réponse, si vous voulez, j'ai inventé ce qu'on appelle un stimulateur graphique. Stimulateur graphique. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, stimulateur graphique. J'ai pas de rouge ici? Oui, il y a un rouge. Alors le stimulateur graphique. Et c'est lui un petit peu qui va vous aider à vous motiver. D'accord? Alors, comment c'est? Ben, moi, j'aime bien faire des dessins. Et en général, je fais du XY. D'accord? Alors là, j'espère que vous allez le voir bien. Voilà, XY. Alors, si on prend X, ici, on a le nombre de mots. Et Y, enfin, pardon, ça c'est Y. Et là, on a le temps. D'accord? OK? Alors, je pense que vous allez voir comment c'est. Vous allez voir immédiatement comment ça apparaît l'idée, hein, tout simplement. Alors là, comment est-ce qu'on peut faire tout simplement un objectif SMART, donc en respectant les 5 trucs? Ben voilà, je me dis, je veux un certain nombre de mots, d'accord, au bout d'un temps. Voilà. Alors par exemple, je peux me fixer, je ne sais pas moi, 40 000 mots, et puis 3 mois. Voilà, d'accord? Attends, je vais remonter un petit peu. Voilà, 3 mois. Et ça, si vous voulez, en rouge, je vais tracer ma courbe idéale. C'est-à-dire, bon, je suis un robot, j'arrive à écrire, voilà. Je sais qu'en 3 mois, 40 000 mots, bon, je ne vais pas vous faire le calcul, mais en gros, je sais pas, moi, ça me donne un résultat, je dois faire 300 ou 400 mots par jour. Voilà. Ça, c'est un petit peu ma courbe, ma courbe de base. Et alors, au bout d'un moment, quand je commence, au départ, évidemment, je suis en train de créer le livre. Alors, j'écris, mais j'écris peu. Puis après, finalement, peut-être que j'ai le plan. Je commence à avoir le plan. Voilà. Je commence à remonter. Et au bout d'un moment, ben, je regarde tous les jours ma courbe et je peux, à un moment donné, je peux éventuellement arriver au-dessus. Je peux même arriver au-dessous. Mais toujours est-il que si vous voulez, alors je vous le dis ça d'expérience. Je vous dis ça d'expérience en fait. Hein. J'ai testé sur plusieurs personnes. Ce simulateur graphique, il a le don, si vous voulez, de rationaliser l'effort d'écriture. Et il a le don de vous montrer tout simplement ce que vous avez produit et ce que vous faites tous les jours. D'accord? Et donc ça, ah oui, pas de plan jusque-là. Vous n'avez pas besoin d'un plan. Bon, mais très bien, c'est super. Voilà. Donc, si vous écrivez et que vous n'avez pas besoin de plan, vous pouvez tout de suite commencer à écrire, à avoir votre courbe qui augmente. Bon, alors, moi, si vous voulez, j'ai aussi préparé une formation là-dessus qui s'appelle Écrire de la fiction. Et là-dessus, j'explique ça, tout ce système, de façon assez poussée. D'accord? Comment est-ce qu'on peut, et aussi au niveau de la créativité, avec éventuellement les cartes mentales, etc. Et donc, de la même manière, si ça vous intéresse, moi je le fais, je ne sais plus à combien il est cette cours, 25 €. Pareil, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire, voilà la raison Florence, on a cette même cours pendant le NaNoWriMo, d'accord? C'est le stimulateur graphique. Donc, si vous êtes intéressé par une formation complète, comment est-ce qu'on peut, disons, c'est pas l'aspect stylistique que je regarde, c'est l'aspect, disons, project management. Eh bien, pareil, vous m'envoyez une petite note, un petit message privé sur Facebook, et puis vous me dites, bon, voilà, je suis de Fanel, ça m'intéresse, et je vous envoie le coupon. D'accord? Bon, ben alors, voilà, on est allé un petit peu loin, on a parlé de pas mal de choses. Donc, s'il y a des personnes qui veulent encore intervenir, je les invite. Et puis ensuite, je mettrai mon petit panneau de fin avec Patreon, si vous voulez m'aider à continuer ce genre d'émission. Et puis surtout, expliquez-moi, est-ce qu'il faut changer un petit peu le format? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer un petit peu et mieux vous aider? D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient sauter dans la case et puis réagir un petit peu à ce qu'on a expliqué? Donc, les 5 questions, rappelez-vous, on a bien discuté avec
Séverine, tu nous as donné plusieurs trucs très sympas, notamment le site unfollow.fr, il me semble. On a vu aussi différentes choses comme le marketing. Donc, quelles questions se poser au début du marketing? On a vu Tipeee et Patreon. On n'est allé pas trop dans le détail, mais on a expliqué un petit peu quelle est la philosophie. On a vu les outils qui sont pour détecter le plagiat, d'accord, et notamment copyscape.com, que je vous conseille. Comment améliorer son synopsis avec des balises SEO, d'accord, et puis la technique AIDA. Bon, ben AIDA, je vous le répéterai jamais assez, c'est quand même super comme truc. Et on a vu la thématique, comment rester motivé pendant l'écriture. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient sauter dans la case? J'attends, n'ayez pas peur. C'est aussi l'occasion pour vous. Hein. Bon, Morgane, elle connaît bien, Florence aussi, Nathalie, Séverine maintenant. Si vous voulez encore rajouter de petites choses ou alors des réactions dans le fil de discussion. Non? Ok. Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose qui n'aurait pas été suffisamment clair peut-être? Non, vous n'êtes pas très communicant, hein, mais bon, c'est peut-être c'est possible. Ok. Non? Ok, c'est parfait, d'accord. Gentil, Nathalie. Gentil. Bon, ok, d'accord. Donc à ce moment-là, ben, écoutez, je vais remercier, comme je l'avais promis, je remercie les gens qui me soutiennent. Donc Nathalie Campo, encore merci, Valérie Lieco et Scott Scrowcroft. Donc ces personnes qui sont des mécènes et qui m'ont donné un petit peu d'argent tous les mois pour que je puisse continuer à faire cette émission et vous aider. Donc j'invite les personnes donc, qui souhaiteraient poser des questions à le faire, pas de problème. Vous allez donc dans la communauté Fanel, rubrique 30 minutes solutions. Et puis, vous posez vos questions et j'essaierai d'y répondre la prochaine fois, donc dans 2 semaines. OK? Alors, je vous souhaite à toutes et à tous, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou excellente fin de journée. Là, si vous êtes, je sais qu'il y a des personnes qui nous voient ailleurs qu'en France, évidemment. Et puis voilà, quant à moi, je vous salue et puis je vous dis à la prochaine fois. OK, merci beaucoup. Au revoir.